Jean-Pierre Elkabbach au cœur de cette édition spéciale sur Europe 1. Stéphane Le Foll est maintenant avec nous. Merci. Bonjour Stéphane Le Foll. Merci d'intervenir en direct sur Europe 1, la voix du gouvernement et en même temps l'homme qui doit être touché par ce qu'il a appris ce matin, cette nuit peut-être. Non, ce matin de bonne heure, j'ai appris ça et je suis comme beaucoup, à la fois touché bien sûr, et puis je pense à toutes les familles, toutes les victimes aujourd'hui, ce matin. Oui, un 14 juillet qui était si beau, si solidaire et qui s'est achevé dans l'horreur et dans une nuit d'horreur. Vous avez entendu tout à l'heure François Fillon, peut-être même Éric Ciotti qui disait il faut aller plus loin. Il faut engager vraiment le combat et pas se contenter de formules diplomatiques, même si la France est en guerre à l'extérieur et qu'elle est présente à travers Sentinelle et les forces de sécurité mises en place par le gouvernement et Bernard Cazeneuve et Emmanuel Valls. Comment aller plus loin, vous demande-t-on? Non, mais moi je ne vais pas répondre à ces questions ce matin. Je vais laisser ceux qui veulent discuter, alors qu'il faut ce matin d'abord penser aux victimes et agir justement pour soigner aussi les blessés. Parce qu'il y a encore des blessés et on doit tout mettre en œuvre. Et c'est pourquoi Marisol Touraine d'ailleurs a dû aller cette nuit à l'hôpital. Les hôpitaux, les médecins qui sont mobilisés sont extrêmement précieux puisqu'il y a encore des blessés. Donc on aura sûrement des discussions après, mais aujourd'hui c'est d'abord la mobilisation, c'est la compassion, c'est la solidarité avec toutes les victimes, qui sont les mots qui me viennent. Et Stéphane Le Foll, tout le monde savait, et vous aussi, que de tels crimes allaient se produire. On ne savait pas où et quand, mais on savait que c'était là, sur le territoire, et venant souvent du territoire. Mais la menace terroriste, on l'a toujours dit, elle est toujours présente. Cet attentat, ce matin, le rappelle, mais jamais n'a été question d'envisager de quelque manière que ce soit le fait qu'il n'y ait pas cette menace. C'est bien le sujet depuis les attentats de Charlie Hebdo jusqu'à celui de Nice aujourd'hui. On a rappelé toujours et mobilisé les moyens nécessaires, puisqu'on le sait, cette menace, elle est présente, elle est toujours là. Et c'était pas une erreur d'annoncer la fin de l'état d'urgence à la fin du mois de juillet. Et puis, on est obligé dans la nuit, le président de la République l'a montré, de réaffirmer qu'il va y avoir une prolongation de 3 mois de l'état d'urgence et peut-être même après de 3 mois. Est-ce qu'on pourrait juste un peu avoir de raison et de regarder les choses objectivement? Nous sommes en état d'urgence. Encore. Et ça a eu lieu pendant l'état d'urgence. Bon. Oui. Donc l'état d'urgence, c'est un outil. C'est des méthodes. Le président avait rappelé qu'il y avait des lois qui avaient été votées pour compléter celles qui existaient pour pouvoir agir en dehors de l'état d'urgence. Mais soyons là aussi avec un tout petit peu de raison et regardons les choses avec objectivité. Le président s'est exprimé cette nuit, l'état d'urgence sera prolongé, mais nous sommes aujourd'hui en état d'urgence. Et en état de guerre, vous a dit François Fillon, oui. Est-ce que vous faites ce qu'il faut? Mais bien sûr. Il accuse l'État d'une certaine faiblesse. Il n'est pas le seul à le faire. Je comprends que vous ayez besoin immédiatement d'engager des discussions. Non, mais je ne veux pas de polémique. Je veux de la solidarité et en même temps, au-delà de la compassion, les mesures pour protéger la sécurité des Français. Le président s'est exprimé cette nuit, à 3 heures du matin, donc les mesures, il les a prises. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais pour l'instant, moi, j'en reste, je vous l'ai dit, à penser aux victimes, à penser aux blessés, à avoir cette compassion, cette solidarité et cette unité nécessaire dans ces moments dramatiques et terribles. Merci. Qui que vous soyez, de droite, du centre, de gauche, on sent comment chaque intervenant est ce matin bouleversé par ce qu'il découvre, par la nuit qu'il a vécue. Je rappelle qu'il y a un conseil de défense qui va commencer dans moins d'une demi-heure. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Merci Stéphane Le Foll.